Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Sans transition, les titres de ce journal. La Chine signale 10 nouvelles infections au Covid-19. Tous les nouveaux cas concerneraient des personnes arrivées de l'étranger. Les vaccinations de masse commencent à Hong Kong. Les réservations pourront se faire dès mardi, selon le ministre des Services publics, Patrick Nip. Geely va commencer à fabriquer des satellites. Le groupe automobile chinois commencera la production au mois d'octobre. Comment le port ferroviaire de Chengdu est-il devenu un lieu privilégié pour les achats du Nouvel An lunaire? Nous vous plongerons dans ce temple des bonnes affaires dans ce journal. Nous partirons également à la rencontre du personnel du magnifique lac Boston. Ce lieu incontournable de la pêche est désormais protégé par les autorités. Et pour terminer ce journal, nous vous proposerons comme hier, et ce pour plusieurs jours, de découvrir une recette traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, il s'agit des boulettes de riz. 10 nouvelles infections au Covid-19, c'est le bilan publié vendredi matin par les autorités chinoises. Il semblerait que tous les nouveaux cas de Covid-19 concernent des personnes arrivées de l'étranger. Méfiance donc, même si le pays semble avoir limité la prolifération du virus durant ses vacances du printemps. La Chine a recensé 10 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures, contre 11 la veille, ont rapporté vendredi les autorités sanitaires. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Selon les données de la Commission, 89 816 infections ont été confirmées en Chine continentale. Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré vendredi et le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à 4 636 morts. Toutefois, la Chine, qui a quasiment réussi à contrôler l'épidémie de coronavirus l'an dernier, même si elle reste actuellement sur le qui-vive, est aussi parvenue à faire croître son économie, contrairement à ses grands rivaux. En 2021, année du centenaire du Parti communiste chinois, Pékin veut se positionner comme le meneur de la reprise mondiale et se rapprocher de son objectif de devenir le prochain leader de la planète. Les mesures restrictives durant ces fêtes du printemps semblent également avoir porté leurs fruits. Et restons dans l'actualité Covid à Hong Kong. Le ministre des Services publics, Patrick Nip, a annoncé que les vaccinations de masse commenceraient la semaine prochaine dans la ville. Les réservations pourront se faire dès mardi 23 et les premières injections dès vendredi 26, avec un ordre de priorité pour les personnels de soins et les populations à risque. Patrick Nip, ministre des Services publics, l'a annoncé ce jeudi. La vaccination de masse va commencer à Hong Kong à partir de la semaine prochaine. Les réservations pourront se faire dès mardi 23 et les premières injections dès vendredi 26, avec un ordre de priorité pour les personnels de soins et les populations à risque. Les premières doses du vaccin Sinovac sont attendues ce vendredi après-midi, après que l'accord pour une livraison d'urgence ait été donné. Suivront pour Sinovac 6,5 millions de doses dans les mois à venir, tandis que les livraisons de vaccins Pfizer-BioNTech pourraient finalement être avancées en fin de semaine prochaine, afin d'ouvrir le plus rapidement possible un choix à la population. Cette décision de ne pas attendre la fin de la campagne de test et l'homologation par l'OMS du vaccin Sinovac se base sur les premiers résultats déjà publiés pour obtenir l'homologation. La vaccination a ainsi déjà démarré en Chine et d'autres pays d'Asie comme Singapour, qui vaccinent déjà depuis le mois de décembre. Avec un résultat journalier de 8 ce jeudi, la tendance semble indiquer une possible prochaine sortie de la 4e vague du virus à Hong Kong, au moment où l'ensemble du monde dénote un recul de 12% des nouveaux cas depuis ces dernières semaines. Tous ces indicateurs associés à une véritable compétition entre pays pour mener à bien des programmes de vaccination et garantir l'approvisionnement en doses de vaccins, dont les fabricants principaux peinent à honorer les commandes, permettent d'entrevoir une évolution positive de la situation générale. À Hong Kong, on s'apprête à retrouver les chemins des salles de sport et des restaurants en soirée, en attendant la réouverture d'autres lieux de loisirs tels que les plages, campings ou encore les bars. Lors de son intervention publique de jeudi, Sophia Chan, ministre de la Santé, a salué la bonne nouvelle par ces mots. Les vaccins contre le Covid-19 sont le moyen le plus important pour éviter que notre système de santé ne soit débordé et la clé pour retrouver une vie normale, en ajoutant que les 2 vaccins étaient à la fois sûrs, efficaces et de qualité. Les premiers à être vaccinés seront les personnes exposées par leur profession, comme les personnels de soins et les travailleurs de secteurs du transport aérien et logistique. De même, les personnes âgées de plus de 60 ans feront partie des groupes prioritaires.
L'objectif du programme de vaccination est de pouvoir répondre à toutes les demandes dans les 6 mois à venir. Construire des satellites, voilà le nouveau projet de Geely. Le groupe automobile chinois commencera la production à partir du mois d'octobre. L'objectif, offrir un meilleur positionnement et une meilleure navigation pour les véhicules qu'il produit, mais aussi affronter le propriétaire de Tesla, Elon Musk, en termes de services Internet par satellite. Zhejiang Geely Holding Group commencera à produire des satellites d'ici le mois d'octobre de cette année pour offrir un meilleur positionnement et une meilleure navigation pour les véhicules qu'il produit et pour affronter le propriétaire de Tesla, Elon Musk, en termes de services Internet par satellite. Une usine de Taizhou dans la province de Zhejiang a obtenu l'approbation des autorités, a annoncé le 18 février dans un communiqué sa filiale Geely Technologies, sans pour autant divulguer le montant de l'investissement. La production devrait commencer dans 8 mois du fait que les premiers équipements sont arrivés dans l'usine et jusqu'à 500 satellites pourraient être produits par an pour diverses opérations commerciales. Le groupe propriétaire de Volvo a dévoilé son plan de réseau de satellites en orbite basse plus tôt dans l'année. Il avait prévu de lancer ses premiers satellites fin 2020, mais le plan a été reporté, a indiqué un représentant de la société sans proposer de nouveau calendrier. Selon Geely, les satellites en orbite basse fourniront une précision de plusieurs centimètres, par opposition à celle des satellites en orbite moyenne tels que le système de positionnement mondial américain GPS, dont la précision est mesurée en mètres. La connectivité embarquée est en train de devenir une tendance inévitable, les conducteurs et les passagers souhaitant désormais une meilleure expérience de mobilité. La conduite autonome elle-même doit être améliorée en conséquence, a déclaré le groupe, qui a commencé à s'implanter dans l'industrie des satellites en 2018 en créant une filiale appelée J-Space, principalement spécialisée dans le développement, l'exploitation et les lancements de satellites. Fin janvier, le groupe a lancé un projet Internet par satellite de 4,12 milliards de yuan, soit 638 millions de dollars, à Qingdao dans la province du Shandong à l'est de la Chine et a confié cette tâche à J-Space. Le projet est conçu pour créer un fournisseur de communication mondial qui aidera les utilisateurs en Chine et dans les économies riveraines de l'initiative La Ceinture et la Route et accéder aux services Internet par satellite, a déclaré Geely. Aujourd'hui, Internet fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes et il repose principalement sur un réseau de stations de base au sol. Cela signifie que le service n'est pas disponible dans environ 80% des terres et 95% de la surface des océans, a expliqué Zhang Di, cadre supérieur de China Aerospace Science and Industry Corp. En comparaison, a-t-il ajouté, Internet par satellite est construit sur la base d'une constellation de satellites en orbite basse et peut donc couvrir tous les coins du monde. Un tel service permettrait aux entreprises qui opèrent dans des zones reculées et difficiles d'accès d'avoir accès à Internet et le service sera à l'abri des accidents tels que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. La Chine a dévoilé son premier plan Internet par satellite en 2018 avec un total de 80 satellites devant être lancés d'ici 2023. Plusieurs autres programmes ont été lancés par la suite. Plus tôt l'année dernière, le gouvernement central a exclu le secteur dans la nouvelle initiative d'infrastructure du pays. Certaines villes dont Shanghai et Beijing ont également promulgué des politiques favorables. Les analystes de TF Securities estiment que l'industrie de l'Internet par satellite en Chine aura une valeur de production de 400 milliards de yuan en 2028. À l'échelle mondiale, des sociétés telles que SpaceX et Amazon d'Elon Musk ont lancé des satellites en orbite basse pour offrir des services Internet. SpaceX a lancé un programme d'essai à la fin de 2020 et compte désormais plus de 10 000 utilisateurs. Actuellement, les vitesses de données varient de 50 à 150 mégabits par seconde dans la plupart des pays, au tarif de $99 par mois. Situé dans le nord-est de Chengdu, le port ferroviaire international de Chengdu regorge de marchandises venant parfois du bout du monde. Vins français, bières allemandes ou café italien, les produits européens sont omniprésents. Et pour le traditionnel shopping du Nouvel An chinois, nombreux sont ceux qui ont choisi ce lieu pour effectuer leurs achats. Il est devenu l'un des lieux préférés des Chinois pour les fêtes du printemps. Le port ferroviaire international de Chengdu regorge de marchandises en tout genre. Vins français, bière allemande ou café italien, les produits européens sont partout, pour le plus grand plaisir des consommateurs.
Le vin peut passer la douane en quelques secondes. Il peut être transporté dans notre entrepôt de stockage jusqu'à ici en une demi-heure. Si vous voulez acheter de gros produits transportés par les trains de fret Chine-Europe, vous pouvez les acheter ici à un prix relativement bas. Les produits exposés ici sont principalement importés en Chine via Alato Pass, un port ferroviaire majeur de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Chaque jour, environ 14 trains de marchandises traversent le port. Le temps est la bouée de sauvetage du commerce électronique transfrontalier. Si un train arrive avec un jour de retard, cela peut affecter environ 100 000 consommateurs européens. Nous avons ouvert des canaux verts et mis en place des fenêtres spécifiques pour les trains de marchandises Chine-Europe, afin d'ouvrir des services de dédouanement 24 heures sur 24, toute l'année. Le service de train de marchandises Chine-Europe a enregistré 12 400 voyages en train en 2020, soit une hausse de 50% par rapport à 2019. Partons maintenant dans la région autonome du Guangxi-Zhuang, dans le sud de la Chine. C'est ici que vit Wei Lanhua. Cette femme réalise des vêtements et a lancé sa propre entreprise, comme vous allez le voir dans ce reportage. Dans cette région autonome du Guangxi-Zhuang, au sud de la Chine, vit Wen Lanhua. Cette femme réalise depuis de nombreuses années des vêtements de broderie. Il y a 8 ans, Wen Lanhua a lancé sa propre entreprise en fabriquant des vêtements Miao. Fin 2019, elle décide de diffuser en direct son travail sur Internet à l'aide de son téléphone portable. Immédiatement, les résultats se font ressentir puisque les vêtements se vendent de mieux en mieux. Désormais, elle fait du streaming en direct tout en fabriquant des vêtements et elle compte plus de 7000 fans sur la plateforme de diffusion en direct. Signe d'un succès en devenir. Se rendre au travail en calèche, voilà ce que fait le personnel du lac Boston cet hiver. S'ils ont troqué leur voiture pour des chevaux, c'est pour protéger cette base incontournable de la pêche d'une superficie de 1646 km². Troquer sa voiture contre des chevaux, voilà ce que réalise le personnel du lac Boston cet hiver. Ce gigantesque lac, d'une superficie de 1646 km², est la plus grande base de pêche de la région autonome ouïghour, au nord-ouest de la Chine. Pour protéger cet endroit magique, les autorités ont imposé les déplacements à cheval, une contrainte plutôt bien acceptée par le personnel du lac, attaché à la préservation de l'environnement. Cela aide à minimiser les dommages et la pollution de la glace et de la surface de l'eau. Préserver ce joyau, voilà donc le mot d'ordre dans ce lac qui abrite plus de 30 variétés de poissons. Et pour terminer ce journal, nous vous proposons de découvrir la recette d'un des plats les plus connus de la gastronomie chinoise. Il s'agit des boulettes de riz. Alors à vos stylos et votre feuille pour bien noter les étapes nécessaires à sa confection. Tang Yuan, also known as Tang Duan or Fuyuanxi, originated in the Song dynasty and are an iconic traditional Chinese snack. Tang Yuan also symbolize family reunion. The consumption of Tang Yuan symbolizes family bliss and unity in the new year, expressing people's hopes for a fulfilling and blissful life. The tradition of eating Tang Yuan during the new year differ across northern and southern China. In the south, Tang Yuan are consumed at the start of the Spring Festival. In the north, Tang Yuan are consumed during the end of the Spring Festival. Southerners enjoy Tang Yuan on the first day of the new year. The consumption of Tang Yuan swirling in syrup symbolizes wealth. Northerners consume Tang Yuan on the last day of the Spring Festival, during the first full moon of the Lunar New Year. Yuanqiao, or Yuanyue, are terms they use for Tang Yuan, marking the end of Spring Festival celebrations. Add some water to the glutinous rice flour. Slowly mix evenly and roll into small balls.
Knead dough into pieces of similar size. Insert fillings. Place into palm and knead them into balls. Place tangyuan into containers lined with flour. Gently shake with both hands so that a layer of flour evenly covers the tangyuan. Boil a pot of water. Place tangyuan one by one into. Turn the flame down after the tangyuan float up. The stove can be turned off after the tangyuan expand and turn soft. Transfer to soup bowls and enjoy. Tangyuan fillings can include chocolate, rose, sesame, bean paste, cinnamon, nuts, and date paste. Tangyuan can be boiled, fried, or steamed to create an unforgettably aromatic dish. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bon week-end sur Mandarin TV.